Bonjour, bienvenue dans la capsule, le podcast de l'APM. Je suis Chloé Sénard et aujourd'hui, mardi 21 avril, nous allons vous présenter les contours de la nouvelle direction ministérielle Recherche, Innovation et Numérique en santé. Qui va-t-elle rassembler ? Quelles seront ses missions et que reste-t-il à faire avant son installation au 1er novembre prochain ? Nous répondrons à toutes ces questions, mais avant ça, le brief du jour. Il faut mener des actions déterminées pour résorber le déficit des établissements publics de santé. C'est l'appel du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie. Malgré une légère diminution en 2024, il faut rester prudent selon cet avis. Le déficit des hôpitaux pour l'année dernière pourrait atteindre entre 2,6 milliards et 2,8 milliards d'euros et concernerait plus de la moitié des établissements. La répétition année après année de déficit s'accompagne de tensions croissantes sur la trésorerie des établissements publics de santé, prévient le comité. Fin février 2026, leurs dettes fiscales et sociales ont atteint plus de 2 milliards d'euros. Un nouveau pas franchi pour appliquer en France les dernières règles européennes sur le dispositif médical et le dispositif médical de diagnostic in vitro. 2 décrets publiés aujourd'hui précisent les obligations de traçabilité des produits et de signalement des incidents par les professionnels, les établissements de santé et les industriels. Des sanctions pénales et financières sont aussi prévues, par exemple contre les fabricants qui ne désignent pas un correspondant local de matériaux-vigilance. Existe-t-il un lien entre le microbiote intestinal et la maladie de Parkinson ? Oui, selon une étude franco-britannique publiée par Nature Medicine hier, les personnes à risque de développer cette maladie neurodégénérative présentent une signature spécifique de leur microbiote intestinal. Chez les personnes déjà malades, au stade les plus avancés, les chercheurs observent des altérations du microbiote beaucoup plus importantes que chez les patients au premier stade. Cette découverte permet d'identifier un marqueur précoce présent avant l'apparition de la maladie et qui pourrait permettre de développer des tests. La pose de cathéter veineux périphérique sur les patients dans les services d'urgence français pas toujours indiquée. Ça concerne plus d'un tiers des cas selon une étude publiée dans The Lancet Regional et promue par le CHU de Poitiers. Cette étude devrait permettre d'améliorer la pertinence du recours au cathéter veineux périphérique aux urgences. Un nouveau directeur général pour la Croix-Rouge française, Romain Jacquet, directeur d'hôpital de formation. Il a également été trésorier national bénévole de l'association d'aide humanitaire française. Il prendra ses fonctions au début du mois prochain et succédera à Nathalie Smirnov, en poste depuis plus de 3 ans. Pour le débrief du jour, je suis avec Marie-Jeanne Lefebvre, journaliste au service Industrie et Technologie de Santé. Bonjour. Bonjour Chloé. Vous avez travaillé sur la direction Recherche, Innovation et Numérique en santé. La création de cette nouvelle structure a été annoncée en fin d'année dernière par la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. Elle doit s'installer au 1er novembre prochain et on se demande à quoi va-t-elle ressembler. Déjà, Marie-Jeanne, qui va faire partie de cette nouvelle direction ? Une centaine de personnes au total. En fait, c'est 4 entités ministérielles qui sont regroupées. La délégation au numérique en santé, la sous-direction recherche et innovation qui est au sein de la DGOS, la direction générale de l'offre de soins. La mission article 51 et enfin l'agence de l'innovation en santé. Alors elle n'était pas reliée au ministère de la Santé, elle était jusqu'ici placée sous l'autorité de Matignon via le secrétariat général pour l'investissement. Par contre, la nouvelle direction ne comprendra pas l'agence du numérique en santé et la plateforme de données de santé, ce qu'on appelle le Health Hub. Pourquoi ? Le ministère m'a expliqué que ça restait des opérateurs, donc des bras armés opérationnels qui travailleront sous la tutelle de la nouvelle direction. L'ANS sur la transformation numérique du système de santé et la plateforme de données de santé sur l'accès et la valorisation à notre système national de données de santé. Bon, le cabinet du ministère m'a quand même glissé que peut-être qu'à terme, des réflexions seront menées sur le devenir de ces agences. Et pourquoi est-ce qu'il a été décidé de regrouper ces entités ? Apparemment, c'est une des premières décisions qui a été prise par Sébastien Lecornu quand il est arrivé à Matignon en septembre. En fait, il a mis en place une mission État efficace pour rendre l'administration plus lisible et donc plus efficace. Et dans le cadre de cette nouvelle direction, le but, c'est de réorganiser des structures existantes qui apparemment ne se parlaient plus, ou en tout cas pas assez,
pour répondre aux grands enjeux du moment. Quels sont ces enjeux ? Les grands enjeux, ils sont variés et assez connus. C'est toujours les mêmes. Les tensions sur le système de santé, le vieillissement de la population, les maladies chroniques, les attentes sur le parcours des patients qui n'est pas suffisamment coordonné. Et en fait, la nouvelle direction, elle devrait être capable de répondre à tout ça en mobilisant la recherche, l'innovation, le numérique et la donnée. Et est-ce que le budget va rester le même ? A priori, oui. Le cabinet de la ministre m'a assuré que ce regroupement se fera à moyens constants, sans création de postes supplémentaires, mais a priori sans effectifs en moins. Alors après, il y aura un tout nouvel organigramme, des départs et des recrutements. Et quelles sont les missions, les objectifs de cette nouvelle structure ? Elle reprendra les missions des structures actuelles, donc le soutien aux entreprises, le pilotage de la stratégie numérique et du Ségur numérique notamment, les appels à projets, les expérimentations article 51. Et le ministère a insisté sur le fait qu'elle alimentera la feuille de route de la ministre pour structurer les grands axes de la recherche, participer à l'attractivité de la France et faciliter l'accès des patients à l'innovation. Elle doit être mise en place au 1er novembre. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Alors déjà, il reste encore à définir exactement le périmètre et l'organigramme. Ça, ce sera fait par 2 instances. Il y a d'un côté 2 inspecteurs généraux des affaires sociales qui planchent depuis janvier sur une mission de préfiguration et qui doivent livrer leur rapport en mai pour donner une feuille de route à 12 mois et proposer un macro-organigramme. Et ensuite, parallèlement, il y a une équipe plus opérationnelle qui est constituée de 4 dirigeants des 4 entités concernées. Et eux, ils recevront individuellement chaque collaborateur et ils définiront très précisément qui fera quoi dans la nouvelle direction. Et quelles sont les prochaines échéances ? Il y a d'abord les textes constitutifs de la nouvelle direction qui doivent être publiés au journal officiel en juin. Pendant tout l'été, ce sera le mercato. Il y a aussi une inconnue sur qui pour prendre la tête de la nouvelle direction. Cette personne, elle devra être nommée au 1er septembre au plus tard. Ensuite, il faudra trouver un lieu pour regrouper tout ce petit monde et ils seront donc installés définitivement au 1er novembre, soit dans un peu moins de 7 mois. Merci beaucoup Marion-Jeanne. Vous retrouvez toutes ces informations sur le fil APM News. À demain pour un nouvel épisode.